Et salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui je vais tester pour vous le Sibéria 200 de SteelSeries qui est juste là. C'est un casque pensé pour les gamers, pas trop cher, hein, on va en parler dans un instant. Pour référence, on avait déjà testé le Sibéria V3 qui reprend en fait, c'est le même type de design avec un truc assez particulier. On va se pencher un peu plus là-dessus bien sûr dans un petit instant. Tout d'abord, je voudrais simplement mentionner son prix. C'est un casque qui vaut à peu près 70 €. Faut comprendre qu'aujourd'hui le V3 coûte environ 90-100 €. Donc le V3 est un poil au-dessus. Donc celui-là est un poil en dessous, comme vous l'avez compris, en termes de gamme. Mais reprend à peu près les mêmes specs dans les grandes lignes. Et surtout le même design, la même approche. Bon, je vais pas vous imposer un déballage. Vous avez une grande boîte avec dedans rien de très intéressant à part le casque bien entendu. Le casque qui est calé dans un module en plastique, voilà, moulé. Bon, bref, on s'en tape. Et en fait, vous avez le casque, vous avez des petits autocollants SteelSeries si vous êtes un fanboy. Et vous avez un petit adaptateur. Alors c'est important de le garder celui-là parce que c'est l'adaptateur qui permet de passer en jack 3.5 micro et casque vers un seul et unique jack pour ceux et celles qui n'ont pas une séparation entre le micro et le casque audio. L'audio, on va dire audio in et audio out en 3.5. Il y a beaucoup de cartes son qui ne sont pas compatibles avec ça, donc gardez ça précieusement. Côté design, donc là je l'ai dans son édition blanche qui est plutôt sympa. Donc c'est un casque comme vous pouvez voir qui est ouvert des deux côtés. Donc vous le verrez, on en parlera dans un instant ce que ça induit. Vous avez des petits pads en mousse ici de chaque côté. Il est assez flexible. Il fait pas bas de gamme même si c'est du plastique, il craque pas vraiment. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un câble ici que vous pouvez pas enlever avec un micro là qui est accroché au casque et que vous pouvez enlever après, que vous pouvez tirer et ouvrir. On verra bien sûr, on testera le micro dans un petit instant, ne vous inquiétez pas. Le câble n'est pas gainé, il est assez long et il intègre, donc voilà, vous le voyez, il ressemble à ça. Et il intègre une petite télécommande, alors c'est un bien grand mot, mais c'est une télécommande on va dire, qui permet à la fois d'ajuster le son qui est juste ici, et aussi de passer en mute ou unmute au niveau du micro. Alors le bouton j'en parle maintenant de l'ergonomie, mais on va dire que c'est un détail, mais le bouton pour régler le micro, je trouve pas que ce soit très pratique. Faut appuyer assez fort, et si vous avez les doigts qui glissent, vous voyez là je galère par exemple. Donc ça c'est assez chiant. Et le bouton de volume à côté, ça fait un peu cheap quoi, ça fait un peu bas de gamme, d'autant plus que en fait quand vous mettez le volume au minimum, vous allez quand même entendre un tout petit peu de son. Alors ça c'est classique, hein. Il y a quand même pas mal de casques qui sont comme ça, où quand vous mettez le volume au minimum, vous entendrez quand même un petit peu de son. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais voilà, c'est à prendre en compte. Et puis derrière, après, vous avez le double jack. Donc qui est indiqué assez clairement, là c'est le microphone, le micro, et là c'est pour le son. Ils sont distingués aussi par des couleurs. Ça va dépendre de votre carte son, soit vous utilisez directement comme ça, soit vous pouvez l'utiliser via l'adaptateur que je vous ai montré tout à l'heure. Un truc à noter quand même, c'est que à la fois ça c'est pas gainé, ça l'est encore moins, et les fils sont vraiment fins et très souples. Et donc c'est pratique niveau souplesse. Mais en toute franchise, j'ai très peur sur la durée s'il y a souvent on va dire une petite pression exercée dessus. J'ai peur que ça casse. Donc ça, faudra le voir sur la durée. Malheureusement, j'ai pas la possibilité de tester les casques sur plusieurs mois de cette façon-là. Le but, c'est pas de tester la résistance, mais j'ai quand même un petit peu peur. Comme je disais, donc là c'est la version blanche comme vous voyez, mais vous avez aussi plusieurs variantes, notamment du noir, ce genre de choses, mais il y a aussi des éditions plus funky, type jaune, je crois il y a du rose, enfin bref voilà. Si vous avez envie de vous faire plaisir en termes d'esthétisme, en tout cas de coloris du casque, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, il y a du choix. Ok, alors on va maintenant parler de l'ergonomie du casque. C'est un casque qui est un peu particulier, c'est-à-dire que vous avez un arceau principal juste ici, qui est en plastique un peu gainé caoutchouc. Donc ça c'est la première chose. Et derrière il y a du métal quand même, pardon. Il y a du métal derrière, ça fait un arceau et c'est gainé, on va dire plastique caoutchouc, ok. Mais ça vous permet pas de maintenir la tête. C'est cet élément-là qui permet d'adapter en fait à la taille de votre crâne tout simplement, avec des petits élastiques ici qui sont assez solides. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème et qui s'adaptent. Je vais vous montrer, je vais le mettre un peu, je vais vous montrer ce que ça donne, et puis je vais vous parler de la sensation que j'ai quand je le porte, bien sûr.
Sinon, c'est pas drôle. Alors, donc voilà à quoi ça ressemble quand il est porté. En soi, je trouve pas que ça fasse... c'est pas trop imposant. Et cet élément-là, il ressort bien sûr un peu plus que sur des casques où ce qui est en contact finalement avec votre tête, ça va être directement l'arceau qui est ici, comme vous pouvez le voir là sur le Cloud 2 de HyperX. Mais bon, c'est pas non plus hallucinant, je trouve. Alors, il y a quand même un truc à noter, c'est donc d'un, il est léger, ça c'est bien. Vous pouvez vraiment, vous êtes libre de vos mouvements et vous allez moins ressentir le poids du casque sur la durée. Il y a autre chose aussi, c'est que comme il est ouvert sur les côtés, ça respire plus. Alors, ça a deux propriétés, ça. Il y en a plusieurs, mais on va dire que d'un, ça vous permet de le porter plus longtemps, parce que vous allez moins suer à l'intérieur, ça va plus respirer, ça va être plus confortable. Donc ça, c'est bien si vous jouez longtemps. Mais de l'autre côté, ça va moins isoler. Alors, je vais parler de l'isolation phonique dans les deux sens un petit peu plus tard, mais on reviendra là-dessus, mais ça va quand même moins isoler qu'un casque vraiment fermé. Autre chose quand même à noter, c'est que ce système-là de SteelSeries qui permet de bien caler, enfin justement ne cale pas forcément très bien. Je l'avais mentionné aussi, je crois, pour le SteelSeries V3, mais normalement quand vous mettez un casque, l'idée c'est que ça recouvre bien les oreilles. Alors là c'est le cas, hein, l'oreille rentre bien dedans et ça c'est plutôt sympa. Mais une fois que vous l'avez posé comme ça, vous pouvez plus l'ajuster, vous pouvez pas le serrer plus. Et ça fait qu'en fait, là, il y a des trous, là, si vous voulez. Il est pas tout à fait calé. Sur un casque, comme celui que j'utilise, là, je vais pas vous le remontrer, mais c'est le Cloud 2. Bien, quand je le mets, ça touche complètement le côté là, et ça isole vraiment bien. Et là, pour être complètement confortable et bien isolé, bien mis, tout simplement, faut que j'appuie un poil dessus. Vous voyez la zone du bas, là? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un problème parce que ça fait que finalement, vous allez avoir une bonne qualité sonore dans le casque, je vais parler de ça juste après, mais pas totalement optimisé dans la mesure où le casque n'englobe pas complètement l'oreille. Sur le bas, il y a un petit jeu. Alors, je vous parlais d'isolation, je vais en parler maintenant plus en profondeur. Concrètement, voilà, comme je disais, ce genre de casque ouvert, ce que ça va aussi apporter, c'est que quand vous écoutez de la musique dedans, là, je parle plus de la musique parce que pour du jeu c'est la même chose honnêtement, mais c'est moins continu peut-être, ça dépend, mais votre entourage va quand même bien entendre ce qui se passe autour de vous. C'est pas forcément gênant, ça va dépendre dans quel environnement vous êtes, mais votre environnement va quand même pas mal entendre. J'ai testé également dans le sens inverse, qui peut être plus intéressant pour vous. Mais quand vous posez votre casque sur votre tête, finalement, les sons extérieurs, vous allez quand même pas mal les entendre. Donc, pour moi, ce casque, c'est exactement la même chose que j'avais pu dire pour le V3. C'est que, en soi, c'est pas un mauvais casque, hein, on va parler du son dans un instant, mais il est pas fait peut-être pour les environnements où il y a du monde autour de vous, où il y a éventuellement du bruit. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, quand je joue, il n'y a pas forcément du monde autour de moi, bah tant mieux pour vous. Ça étant dit, c'est pas le cas de tout le monde, notamment si vous jouez dans le salon, sur votre console ou quoi que ce soit. Voilà, à noter que les gens autour de vous vont entendre un peu ce qui se passe quand même dans le jeu, pardon, et bien sûr, vous allez entendre si des gens parlent autour de vous, ce genre de choses. Donc ça, c'est à prendre en compte pour cet aspect isolation. Maintenant, on va parler de la qualité. Alors, qualité du son, c'est très subjectif. En plus, moi, j'estime pas être un expert en son. Donc, je vais vous donner mon ressenti. Je l'ai comparé également au Cloud 2, même s'ils sont pas dans le même type de gamme, de prix. Le Cloud 2 est quand même un poil au-dessus et ça se sent d'ailleurs en termes de son. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'avec le Siberia 200, vous allez avoir un son qui en soit pas mauvais, vous avez un volume qui est élevé, il n'y a pas de problème. Alors juste à noter, attention, c'est important, parce que ça altère vachement le rendu au final pour vous. Moi j'utilise une carte son additionnelle, j'utilise pas mon chipset audio, c'est une Sound Blaster ZX je crois, qui est pas mal du tout, c'est pas une super haut de gamme, mais c'est milieu de gamme on va dire, qui offre quand même un bon son de base, donc ça c'est important, c'est-à-dire que si vous avez de toute façon une carte son pourrie, c'est pas un bon casque ou un mauvais casque qui va changer quoi que ce soit, vous aurez un son pourri de base. Donc ça c'est attention à prendre en compte. Donc voilà, j'utilise cette carte son là, en jack directement, en 3.5, de toute façon c'est ça le standard ici. Et donc ce que j'ai constaté par exemple pour comparer à mon HyperX Cloud 2, c'est que le son était un peu plus plat, il y a moins de basse. Par contre, sur le surround, le côté directionnel, le côté in-game, vous allez quand même bien entendre d'où viennent les pas, d'où viennent différents éléments à droite à gauche. Encore une fois, attention, ça c'est relatif aussi à la carte son, mais il n'y a aucun problème, ça marche tout à fait. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'il est excellent en termes de qualité audio, mais il est juste loin d'être mauvais. Il est même plutôt bon, mais il y a bien mieux, même si vous rajoutez que 10, 20, 30 € max.
aujourd'hui sur Amazon. Il y a quand même mieux en termes de son, notamment le Cloud 2, mais c'est pas tout. Pour ce qui est du micro, on va s'attarder sur la qualité dans un petit instant, je vous donnerai mon avis, mais il est situé juste là. Pour l'enlever, vous tirez dessus tout simplement, toc. Et puis après, c'est un micro que vous allez pouvoir ajuster assez bien finalement. Il reste plutôt bien en place, de cette façon-là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Hop, toc, voilà, vous le mettez comme ça. Et puis bon, là, l'idée, c'est à peu près... je sais pas, vous faites des tests, mais l'idée, c'est de le mettre à peu près là, de cette façon-là. Et du coup, il y a un côté quand même sympa, c'est-à-dire que vous n'y pensez pas. C'est pas comme moi, là j'ai un micro à côté, faut que je pense un petit peu à où est-ce que je suis positionné par rapport au micro. Là, votre micro, si vous en avez plus envie, vous le rentrez de cette façon-là. Si vous voulez le récupérer, vous le tirez là. Et c'est quand même bien foutu au final comme système. C'est pas comme, si vous voulez, un Cloud 2 ou un Cloud 1, où le micro est amovible, il se situe juste ici. Et donc là, par exemple, je sais pas où il est le micro. Parce que je l'utilise pas. Ça se trouve, je l'ai même perdu. Et alors que là, bah, c'est impossible de le perdre. Ok, alors là, si tout fonctionne, normalement, j'enregistre à la fois avec ce micro-là et le micro du casque. Je vais pouvoir vous montrer finalement les deux en même temps. C'est ça l'intérêt pour finir ce test. Donc bah là, je basculerai entre les deux. Vous entendrez vraiment la différence au niveau du son. Concrètement, je vais aussi jouer aussi sur les paramètres, comme ça vous verrez en temps réel le truc. Ça peut être pratique pour vous. Donc là actuellement, je suis en volume, tu sais, vous savez dans Windows, vous pouvez régler volume et amplification. Actuellement j'ai tout à fond. Je vais faire une pause pour que vous puissiez entendre un petit peu le soufflement qu'il y a en fond. Voilà, donc il y a quand même un léger souffle, même quand je dis léger, il y a un souffle bien présent quand vous êtes en amplification au max, volume au max. Quand vous baissez un peu l'amplification, donc là je vais la descendre à 20, vous sentez hein, quand même la différence. N'hésitez pas à mettre plus fort le volume dans votre casque ou dans vos enceintes, je vous signalerai à l'avance quand je fais une augmentation soudaine pour pas que ça explose dans vos oreilles. Donc là voilà, je suis à 20 dB, c'est plus compliqué, mais ça reste pas mal. Après à 10, là maintenant, là tout de suite c'est un peu, enfin là c'est pas assez. Par contre vous devriez pas entendre de souffle normalement. Voilà. Je vais remonter dans 2 secondes au max, donc si vous voulez préparer vos oreilles. Hop, voilà. Et ensuite après vous pouvez gérer le volume. Moi si je le gère, si je l'ai mis à 50% ici. Bah, je trouve qu'on a quand même un rendu qui est pas trop mal. Alors ça fait casque de ce type là hein, clairement micro casque, casque. C'est assez directionnel, c'est pas trop mal. Vous entendez pas trop ce qui se passe, donc ça c'est bien. C'est-à-dire qu'au niveau du clavier, vous entendrez peut-être un petit peu, mais beaucoup moins que sur un micro comme le mien ici. Donc ça c'est pas mal pour les joueurs sur PC notamment, ou manettes avec des manettes qui font un peu de bruit. Que dire de plus? Là je vais réaugmenter le volume au maximum parce que si je baisse à fond ça n'a pas de sens. Voilà, je l'ai réaugmenté. C'est un micro qui est pas mauvais en soi, mais si vous avez envie d'enregistrer des vidéos pour YouTube, à la limite si vous êtes streamer ça peut le faire éventuellement, mais pour YouTube je trouve que c'est un peu limite peut-être. Ça peut aller éventuellement pour commencer, mais je trouve que c'est pas fou pour être tout à fait honnête. Par contre si vous jouez juste avec vos amis et que vous êtes sur TS, sur Discord, etc. avec un système soit de réduction de bruit, et d'ailleurs je vous ferai écouter un truc si vous voulez dans un instant, enfin si vous voulez, je vais vous le faire, je vais essayer de m'en rappeler, mais si vous le faites avec TS par exemple ou Discord en détection de son, ils vont pas entendre le bruit de fond que vous avez. Et donc ça finalement c'est pas si mal. Pour communiquer avec vos amis, c'est tout à fait adapté. Juste un truc pour information, là c'est un truc spécifique à ma carte son Sound Blaster, mais j'ai une option qui fait baisser, enfin qui annule complètement le bruit de fond, le soufflement. Je vais l'activer dans une petite seconde, vous allez voir ce que ça donne pour ceux qui sont intéressés éventuellement pour faire ce genre de fonction. Vous verrez que ma voix est légèrement déformée. Voilà, là c'est activé. Normalement vous entendez plus de souffle, par contre ma voix a dû un petit peu changer. Donc ça c'est à prendre en compte si vous avez envie d'activer ce genre de... Là je viens de l'enlever. Dernier truc à noter, je vais essayer de vous faire écouter ça, ça va être un peu compliqué peut-être. Je vais mettre de la musique dans mes oreilles. Je vais pas le mettre trop fort non plus, faut pas les exploser, mais on va faire quelques tests.
Donc je sais pas si vous avez entendu, là je regarde sur mon Audacity, il y a quelques petits éléments à l'écran, mais concrètement si vous mettez le son à fond dans votre casque, ce qui n'est pas recommandé, vous allez entendre un petit peu de son qui passe à travers, qui est transmis directement en enregistrement. C'est pas violent. Honnêtement, j'ai testé des casques qui étaient une horreur par rapport à ça. Là, c'est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, si vous mettez le son à un volume raisonnable pour vos oreilles, et ça c'est valable avec de la musique, mais c'est valable surtout si vous êtes en jeu. C'est-à-dire l'idée c'est, je suis en jeu, je suis en train de tirer sur quelqu'un. Vos potes, normalement à travers le micro, ils devraient pas entendre les coups de fusil, etc. Voilà. Ça c'est bien parce qu'il y a des casques qui ne le font pas bien, qui sont mal isolés. Et celui-ci, ça va plutôt pas trop mal. Voilà, bref, ce sera à peu près tout pour mon test du Siberia 200 de SteelSeries. Alors pour rappel, hein, c'est un casque qui vaut 70 €. Donc c'est pas excessif, mais moi je le mets un peu en comparaison à un casque comme le Cloud 1 ou le Cloud 2. Mais le Cloud 1 qui à mon sens est mieux que ça en termes de qualité sonore et en termes de confort, et à 80 €. Donc vous rajoutez 10 €, vous avez un casque qui est déjà meilleur et qui a un micro d'ailleurs qui me semble est un poil meilleur. Donc voilà, c'est le genre de choses à prendre en compte. Cela étant dit, pour SteelSeries, c'est quand même un casque qui est plutôt pas mal. Le Siberia V3, il est à 100 €. Si vous étiez intéressé par le V3 mais n'avez pas éventuellement le budget, cela étant dit, moi je vous conseille quand même de lâcher les 20 € en plus pour avoir un casque un peu mieux. Mais bon, si vous avez un problème de budget, écoutez, 70 €, sachant qu'il va peut-être baisser, j'en sais rien, c'est pas si mal que ça. C'est plutôt un casque intéressant que nous propose la SteelSeries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!